L'épisode 38 de Le Clan est celui où la guerre se termine. L'épisode s'ouvre alors sur la santé mentale déclinante de CR, qui se montre particulièrement agité et craint ouvertement le retour du passé lié à son fils Youssouf. Une fragilité psychologique déjà entrevue à plusieurs reprises qui semble ici atteindre un point critique. CR interpelle alors directement Hulia sur le jour précis où l'ange de la mort serait arrivé, évoquant des événements traumatisants visiblement oubliés ou du moins soigneusement refoulés par le reste de la famille. La conversation révèle alors qu'une décision prise autrefois par Hulia concernant un certain bébé aurait scellé le destin de toute la famille et provoqué une tragédie ancienne, jamais véritablement élucidée jusqu'ici. Un mystère central qui vient enfin commencer à se dévoiler après plusieurs épisodes de mentions énigmatiques. CR demande alors brutalement à Hulia qui est réellement son fils adoptif, semant instantanément le trouble le plus total sur l'identité véritable des membres de la fratrie Soykan. Une question glaçante qui vient remettre en question des certitudes familiales pourtant établies depuis le tout début de la série. Aslan affronte alors directement son ennemi juré, le tenant pour entièrement responsable de la désintégration complète de sa famille et de tous les drames accumulés depuis le début de cette guerre. Un affrontement final qui s'annonce après tant d'épisodes de tensions grandissantes entre les deux hommes. Hulia exprime alors toute son angoisse sincère face aux risques immenses que continue de courir Aslan, lui rappelant avec émotion qu'elle ne pourrait tout simplement pas survivre à sa disparition. Un moment de vulnérabilité maternelle rare qui vient nuancer une fois de plus l'image généralement si dure d'Hulia. Aslan affirme alors sa volonté ferme d'unifier enfin toute sa famille, tout en mettant simultanément en place un plan particulièrement dangereux pour neutraliser définitivement leurs ennemis les plus redoutables. Aslan coordonne alors méthodiquement l'élimination définitive d'Ilyas, prévue dans une usine abandonnée, avec l'aide précieuse de son propre oncle, espérant ainsi clore une bonne fois pour toutes ce chapitre sanglant de leur histoire. Juste avant sa mort, Ilyas sème alors un doute glaçant en affirmant à Aslan que Hulia aurait été autrefois contrainte de faire un choix véritablement impossible entre son propre fils biologique et son fils adopté. Une révélation empoisonnée, prononcée dans les derniers instants d'Ilyas, qui vient directement relier le passé mystérieux de la famille à ce choix impossible tant redouté ces derniers épisodes. CR continue alors son délire sénile persistant, pensant fermement que son fils Youssouf se trouve actuellement en danger de mort imminent. Une confusion qui, à la lumière de la révélation d'Ilyas, prend soudain une résonance beaucoup plus troublante qu'on ne pouvait l'imaginer jusqu'ici. Aslan survit alors à cette situation extrêmement périlleuse, confirmant que le danger immédiat représenté par Ilyas se trouve désormais temporairement écarté après cette confrontation décisive. Aslan confirme alors officiellement la mort d'Ilyas, après l'avoir personnellement abattu, avant de faire brûler entièrement le site de cet affrontement pour effacer soigneusement toute trace de ce qui vient de se produire. Une conclusion radicale à cette guerre sans merci qui vient enfin libérer la famille Soykan de sa plus grande menace extérieure. Malgré la mort désormais confirmée d'Ilyas, les menaces pesant sur toute la famille Soykan continuent pourtant de planer, notamment à travers les secrets encore non résolus entourant Kimet. Un rappel que, même après cette victoire majeure, cette famille reste encore loin d'être véritablement en paix. Devin confronte alors directement Aslan sur ses mensonges constants et répétés, ainsi que sur les comportements particulièrement inquiétants de la grand-mère concernant cette affaire d'adoption mystérieuse. Une nouvelle confrontation de couple qui vient rappeler que la confiance entre deux reste encore fragile malgré leur récente fiançailles. Devin révèle alors formellement à Aslan qu'elle est enceinte de 3 semaines, ce qui plonge immédiatement le couple dans un dilemme profondément existentiel. Une confirmation officielle de la grossesse déjà évoquée plus discrètement dans les épisodes précédents. Devin hésite alors sérieusement à garder cet enfant dans un environnement aussi structurellement violent que celui des Soykan, tandis qu'Aslan, de son côté, promet solennellement de changer radicalement de vie pour elle et pour leur futur enfant. Aslan tente alors de faire bonne figure lors d'un repas familial organisé pour l'occasion, insistant lourdement sur l'importance cruciale de l'unité familiale, malgré tous les secrets qui continuent pourtant de ronger silencieusement chaque membre de cette famille. La grand-mère éclate alors violemment, en plein dîner,
accusant ouvertement toute la famille de s'être construite sur le sang versé et sur des mensonges accumulés depuis des années, avant d'être finalement emmenée de force par les autres membres présents. Un moment de vérité brutale qui vient confirmer que CR détient très probablement la clé de tout ce mystère familial encore non résolu. Tian profite alors de cette période particulièrement tourmentée pour demander Yagmur en mariage, apportant ainsi une véritable lueur d'espoir bienvenue au cœur de ce récit, par ailleurs si sombre. Un moment de joie sincère, rare et précieux, après tant d'épreuves traversées ensemble par les deux personnages. Aslan insiste alors fermement auprès de sa propre mère pour tenter de comprendre enfin la véritable signification des propos troublants tenus par sa grand-mère sur cet enfant adoptif mystérieux. Mais Hulya, fidèle à elle-même, continue obstinément de tout nier en bloc. Hulya fait alors taire fermement CR, la menaçant clairement pour qu'elle ne révèle jamais publiquement ce fameux secret de l'adoption, dans le seul but de continuer à protéger le prestige apparent de toute la famille. Une manipulation glaçante supplémentaire qui vient confirmer jusqu'où Hulya est prête à aller pour maintenir ce secret enfoui. Aslan et Tian discutent alors ensemble des soupçons grandissants entourant leur propre père, ainsi que de tous les mystères persistants liés à leur enfance commune, craignant sincèrement d'ouvrir ainsi une véritable boîte de Pandore familiale. Un moment de complicité fraternelle rare, teinté d'une inquiétude partagée face à ce qui pourrait bientôt être révélé. Hulya tente alors désespérément de maintenir une apparence de normalité en ignorant délibérément tous les signes visibles de délabrement progressif de la maison familiale, symbole finalement assez évident de l'état réel de toute cette famille. L'épisode se termine alors sur un résultat de test ADN totalement négatif, confirmant ainsi qu'aucune preuve concrète de parenté biologique n'a pu être formellement établie, laissant le mystère de cette adoption entièrement entier. Une conclusion d'épisode particulièrement frustrante, mais efficace, qui vient relancer complètement toute l'intrigue autour de cette question d'identité familiale non résolue. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est ce basculement fascinant d'une guerre extérieure vers un mystère intime et bien plus ancien. La mort d'Ilias, obtenue au prix d'une confrontation décisive, aurait dû apporter enfin un peu de répit à cette famille. Mais ces derniers mots empoisonnés, évoquant ce choix impossible fait autrefois par Hulya entre deux enfants, viennent ouvrir une toute nouvelle boîte de Pandore, peut-être plus dangereuse encore que la guerre elle-même. Et ce résultat de test ADN négatif, qui referme l'épisode sans répondre à la moindre question, confirme que cette série est loin d'avoir livré tous ses secrets les plus profonds sur l'identité réelle de cette famille. Dites-moi en commentaire, vous pensez que ce résultat ADN négatif signifie qu'Aslan ou Tian n'est finalement pas le véritable fils biologique de Youssouf et Hulya, ou qu'il s'agit d'un tout autre mystère, encore insoupçonné? Et cette demande en mariage de Tian à Yagmur, en pleine tourmente familiale, vous pensez que ce couple va enfin connaître un peu de bonheur stable, après tant d'épreuves traversées? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 39, un Aslan hanté par ce mystère de l'adoption qui pourrait bien redéfinir toute son identité, une Devin qui va devoir décider de l'avenir de sa grossesse dans cette famille au secret si lourd, et une CR dont les délires pourraient bien détenir la clé de tout ce mystère familial.